Je fais partie des quelqu'un qu'on vient voir quand on vous dit ou que vous vous dites vous-même « faut que j'aille voir quelqu'un ». Je suis Magali Fongueuse et je pratique au pôle de santé de Vernaison, je suis thérapeute. J'accompagne toutes les personnes qui se disent « oh là là, faut que j'aille voir quelqu'un ». Je reçois des enfants à partir de 9 ans, je reçois des adolescents qui sont soit en période de doute, en période de difficulté de confiance en soi, et puis j'accompagne les adultes aussi, peut-être même des personnes âgées. Ma doyenne, elle avait 82 ans, et elle s'est dit aussi qu'elle avait le droit d'aller mieux. En gros, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de profil type pour se dire « ça y est, je vais faire un travail sur moi et à partir de bientôt, je vais vraiment aller bien ». Sur quelle thématique ? Là, c'est pareil, c'est un peu multiple. Ça peut être traverser un deuil, ou se remettre d'un burn-out, ou changer son comportement, ou gérer ses émotions, gérer son stress, gérer sa colère, se remettre d'une rupture affective, ou se sortir de conflit, ou avoir confiance en soi, savoir parler en public, passer un examen, ou arrêter le tabac aussi, ça marche aussi. À partir du moment où votre quotidien marche pas très bien parce que votre mental ne sait plus trop comment faire autrement que ce qu'il a mis en place, et ce qu'il a mis en place, c'est pas forcément les bonnes choses. Le principe, quand je vous accompagne, c'est de vous montrer que effectivement, peut-être que ce que vous avez mis en place, ça mène pas là où vous voulez, mais par contre, vous avez plein de force et vous avez plein de solutions en vous. Le tout, c'est de les trouver et de retrouver la confiance en vous, qui va vous montrer à quel point vous savez faire complètement autrement et de façon beaucoup plus simple pour trouver l'apaisement. Alors moi, mes outils pour vous accompagner, c'est la thérapie brève en général. Donc ça passe par de l'hypnose ou de la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire faire en sorte de retrouver chez vous des programmes dans votre cerveau qui vont fonctionner autrement que ce que vous avez mis en place. Et puis aussi de l'EMDR, des mouvements oculaires, de façon à pouvoir dépasser des phobies, des traumas qui sont vraiment très marqués, et faire en sorte que les drames du passé deviennent des souvenirs pas forcément très agréables, mais des souvenirs que vous êtes en mesure de regarder sans les vivre au quotidien. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, alors effectivement on peut arrêter de fumer avec l'hypnose, mais pas que. Et l'hypnose peut faire plein de choses, mais surtout je travaille essentiellement moi avec la PNL et les mouvements oculaires. Oui, j'ai une spécialité aussi qui est l'hypnose régressive et spirituelle. Et là, c'est pour les personnes qui sont plus en recherche de questions et de réponses sur leur mission de vie, le côté transgénérationnel, le côté karmique un peu de l'existence. Ouais, j'ai mis en place des parcours parce que chacun n'est pas forcément en demande de la même chose. Et donc, en fonction du besoin, en fonction de la méthode qui sera la plus efficace, il y en a pour qui on va plus travailler sur la réparation de soi. Il y en a d'autres, on va plus travailler une forme de développement personnel. Ceux qui ont déjà pas mal de thérapie derrière eux, mais qui n'ont pas encore trouvé la réponse à tout et qui sont en recherche d'eux-mêmes. Et puis pour ceux qui ont déjà progressé, qui ont encore plus de thérapie derrière eux et qui ont déjà réparé le passé, qui ont commencé le chemin du développement personnel, peut arriver à un moment le chemin du développement spirituel. Et là aussi, j'accompagne les gens sur ces thématiques-là. Une thérapie brève, ça veut dire qu'en moyenne, c'est 5 à 7 séances qui sont séparées d'un mois chacune pour voir entre chaque séance comment les choses évoluent, si ça bouge pas, s'il y a un peu de résistance qui se met en place ou au contraire, si tout s'assimile très vite. S'il y a besoin de moins de séances, on fait moins de séances. S'il y a besoin de plus de séances, on en fait plus. J'adapte parfaitement en fonction des gens et de leur demande. Les séances, elles font 1h30 à 2h, comme ça laisse le temps de discuter, de faire connaissance vraiment en profondeur et de voir de façon parfaitement adaptée ce qui va correspondre le mieux à votre besoin. Mon tarif, ça c'est 70 € par séance, et j'ai un tarif solidaire pour le personnel soignant, donc tous les gens qui sont médecins, infirmiers, aides-soignants, en gros tous ceux qui prennent soin des autres. Et puis pour les pompiers, pour les policiers, pour les militaires, en fait tous ces gens qui ont des métiers qui sont un petit peu compliqués, qui peuvent amener des traumas dans leur pratique, et généralement ces gens-là prennent pas beaucoup soin d'eux, et pour autant le besoin est bien là. Donc c'est pas donné à tout le monde de prendre soin de soi sur ces thématiques-là quand on pense être fort pour les autres et qu'on a besoin parfois que quelqu'un soit fort pour nous. Moi ce que je souhaite, c'est accompagner aussi ceux qui prennent soin de nous sans forcément prendre soin d'eux. Et comme j'accompagne aussi des jeunes de moins de 25 ans, je leur pratique un tarif solidaire à eux aussi, à 60 €, de façon à ce qu'on puisse correctement s'occuper de leurs problématiques à un tarif qui leur correspond. Oui, c'est vrai, une prise de rendez-vous, ça se fait pas sur un coup de tête.
Alors moi, je me trouve sur Reza Libre où vous avez quelques infos supplémentaires sur tout ce que je viens de dire ici. Et puis surtout, j'ai un site internet. Donc ce que je vous invite à faire, c'est lire, vous renseigner et savoir si ça peut correspondre à ce que vous cherchez. Et si vous avez envie, écoutez, vous prenez un premier rendez-vous et puis on voit si ça match et si ça le fait, de travailler ensemble. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est si vous avez des difficultés dans le quotidien, il y a forcément une réponse quelque part par quelqu'un. Alors, si ça vous fait envie et si vous pensez que vous êtes au bon endroit, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est à bientôt pour aller mieux, pour aller de l'avant. Parce que peu importe l'arrivée, ce qui compte, c'est de se mettre en route et toujours rester actif, en mouvement, aller de l'avant.